Mais c'est trop bien. En fait, c'est amorti. Ouais, gentiment, ça va. Ouais, c'est toujours mieux que ma Clio. Ah ouais. Ça tourne? Salut la jeunesse, aujourd'hui c'est Sinusite. Et non, blague à part, on est dans l'entrepôt Bioport Logistique à Saint-Quentin-Fallavier. C'est une entreprise d'insertion qui est partenaire de la mission locale Nord-Isère. Rendez-vous avec Nicolas Geoffroy qui va nous parler un petit peu de tout ça et des emplois qui sont à pourvoir dans son entreprise. Mais on va faire la visite à pied parce que j'ai pas du tout le permis pour ce truc-là. Interview malade donc. Nicolas, tu travailles à Bioport. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est Bioport? Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que c'est? Bioport, c'est à la base une association humanitaire et en parallèle une entreprise d'insertion qui a émané de cette structure associative. Donc les mandats de l'association, c'est d'apporter une aide technique, logistique et d'expertise à nos partenaires humanitaires. Donc la vocation première de l'entreprise, c'est de faire de l'insertion professionnelle, donc de la formation. Le modèle économique, c'est de la vente de prestations de services auprès d'entreprises privées et donc d'intégrer des personnes sur nos flux traités dans l'entrepôt et de leur permettre de développer des compétences professionnelles durant tout un parcours de notre structure. La logistique, parce que ça s'intègre dans cette logique humanitaire? Ouais, la logistique, pourquoi? Parce qu'à la base, donc émanant de l'association, on était déjà dans une expertise et un volet d'activité logistique. L'entreprise d'insertion s'est créée en 99 quand on a connu un gros pic de chômage en France. Nous, on était tourné qu'à l'international à l'époque. Et l'idée, c'était de pouvoir répondre à des besoins aussi sur le territoire national. On avait naturellement déjà une expertise métier, un savoir-faire, la logistique et le conseil en transport. Donc naturellement, on a créé une entreprise d'insertion en lien avec cette activité métier. Je suis le père Fouras de la structure un peu. On se blague avec ça. C'est vrai que j'ai un peu le côté doyen. Moi, j'ai 22 ans d'ancienneté à Bioport. J'ai un parcours professionnel au sein de la structure qui a été hyper varié puisque moi, je suis rentré sur l'association déjà pour commencer. J'étais sur un poste d'encadrant technique et ensuite, là, on n'était que sur un plateau logistique à l'époque. Bioport était une toute petite structure au début et l'entreprise, en fait, elle a eu une super croissance, une belle histoire, de belles évolutions. On a ouvert différents sites et puis moi j'ai eu un parcours professionnel très évolutif au sein de la structure et donc ça m'a permis dans une seule entreprise d'avoir un parcours hyper varié, hyper dense, super riche. C'est vrai que tu me parles de logistique, j'ai fait un peu de logistique habitant le Nord-Isère quand j'ai commencé à chercher du travail. Quasi obligatoirement atterri en logistique à un moment donné et j'ai été loin de penser qu'il y avait cette association pouvait faire de la logistique. Ouais, voilà. Ouais, tout à fait. Donc, non, intéressant. On le voit quand on fait les accueils de public jeune, effectivement, pour certains, puisqu'on a un gros partenariat avec le lycée de l'Orme notamment, donc qui est spécialisé avec une filière logistique. Les jeunes qui sortent de l'établissement et qui viennent nous rencontrer, qu'on met en immersion durant leur période de stage, quand on leur parle de logistique humanitaire, c'est quelque chose qui les surprend, ça les interroge, ils avaient aucune idée. Et c'est vrai que quand on présente l'activité, moi j'ai vraiment à cœur de pouvoir présenter la finalité de la structure, de nos opérations. Et tout de suite, ça met en lumière un intérêt sur la filière qui pourrait être moindre si on était sur du flux logistique très standardisé et plus classique. Il y a combien de personnes qui travaillent en insertion ou pas chez Bioport? Alors tout confondu, Bioport aujourd'hui c'est 2 sites logistiques, celui de Saint-Quentin et celui se trouvant sur l'aéroport de Saint-Exupéry. On est un peu moins de 50 salariés. Sur la part du personnel en parcours d'insertion, ça représente environ 11 personnes et le reste ce sont des permanents. Sur la structure associative, on doit avoir environ 8 salariés et le reste c'est dédié à l'entreprise d'insertion avec des fonctions de responsable de site, d'encadrant technique, d'assistant administratif, etc. Merci pour ces précisions. Et du coup, les différents métiers qu'on peut exercer chez Bioport, par le biais de l'insertion principalement. Il faut savoir que l'objectif et la finalité de la structure, c'est pas forcément de passionner les jeunes avec un parcours logistique. Ça peut être déjà de leur permettre d'avoir un premier contact avec le monde du travail, le monde de l'entreprise, et de pouvoir, tout en travaillant, commencer à se projeter aussi sur un futur professionnel et pourquoi pas envisager un parcours chez nous tout en ayant un projet professionnel qui n'est pas du tout en lien avec l'activité métier développée dans la structure. Donc si on reste vraiment en lien avec notre activité, les opérateurs en fin de parcours sortant de chez nous vont plutôt avoir tendance à aller sur des postes d'opérateurs, magasiniers, caristes, de la prep de commande, enfin des postes plutôt assez classiques. Après, c'est sans prendre en compte le potentiel de chaque jeune, la motivation de chaque jeune à poursuivre et à continuer d'évoluer. L'idée, le prérequis et l'essentiel, moi ce que je dis à chacun des jeunes, c'est de dire, sachez déjà pourquoi vous venez, est-ce que vous êtes motivé et avoir envie de progresser, d'avancer, quel que soit votre horizon professionnel futur, puisque la qualité du parcours et tout ce qui va se développer, les compétences qui vont pouvoir être développées par le jeune, ça va être de son fait. Nous, clairement, on est juste à donner des clés à la personne de s'en saisir pour pouvoir ensuite développer et étoffer toutes ses compétences. Quand tu parles de parcours, c'est vrai que cette notion elle est importante. Il y a un début, il y a une fin. Tout à fait.
Un parcours chez Bioport, il dure combien de temps à peu près? Alors un parcours chez Bioport, il est variable. À savoir qu'on peut accueillir une personne sur une durée maximale de 24 mois. C'est ponctué de contrats à durée déterminée de 4 mois. Et durant ces 4 mois-là, on va avoir des points réguliers avec le jeune. L'objectif de ces points-là, c'est de lui permettre déjà de s'exprimer, de nous faire un retour sur, depuis sa prise de poste, les difficultés rencontrées. L'idée à la fin de ces bilans-là, c'est de pouvoir se définir une feuille de route pour les 2, 3, 4 prochains mois. L'idée pour nous est vraiment d'anticiper le moment où la personne va se sentir prête à pouvoir accéder à un emploi de façon plus stable et classique. Et nous, on va avoir toute une phase d'accompagnement via les réseaux auxquels on contribue d'entreprises où on va pouvoir nous pousser un peu les candidatures. Après, c'est vrai que les personnes accueillies en parcours chez nous, on les connaît bien. On peut facilement mettre en avant la candidature. Ça, c'est quelque chose qui est super apprécié de nos partenaires, que ce soit des agences d'intérim ou des entreprises, parce qu'on est en mode un peu livre ouvert. Et clairement, les profils, si nous, on s'engage, c'est qu'on croit en eux et qu'on est prêt à nous prendre la responsabilité de dire je m'engage à vous proposer cette candidature-là parce que je crois en cette personne-là et je sais qu'elle pourra tout à fait satisfaire vos besoins dans votre entreprise. C'est une bonne approche. Et du coup, est-ce qu'il y a des... Bon, peut-être un parcours qui te vient en tête comme ça. Tu as parlé de belle histoire tout à l'heure. C'est un public qui peut arriver chez nous sans croire en ses capacités, en ses qualités, se dire moi j'ai pas ma place, et je pense notamment du public féminin et des personnes qui se sont métamorphosées, réalisées durant leur parcours, même elles n'y croyaient pas. Nous au départ, on n'avait aucun a priori, on s'était dit que ça allait peut-être prendre du temps et la personne au fur et à mesure des mois s'est révélée, a découvert son potentiel et on a d'autres belles histoires de gens qui avaient des projets, travaillé dans le service à la personne, qui sont arrivés chez nous parce que un besoin de raccrocher à l'emploi, qui ont cru en leur projet, on les a accompagnés et pour qui ça s'est transformé. J'ai envie de dire que la plupart des histoires peuvent être belles à partir du moment où on a un jeune qui est motivé, qui croit en son projet, qui croit en lui. S'il croit pas en lui, on va l'aider parce que pour moi c'est super important dans le cadre des parcours et des accueils de pouvoir valoriser toutes les personnes accueillies autour de nos activités, sur leurs qualités qu'elles souvent sous-estiment ou méconnaissent. Je reconnais quand même pas mal les valeurs de la mission locale dans ce que tu dis. Ouais. On dirait que j'ai de l'émotion dans la voix alors qu'en fait c'est juste la sinusite. Mais c'est vrai que souvent c'est le problème principal, c'est la confiance en soi, c'est le fait qu'on sait pas, on se rend pas compte de ce qu'on vaut. Alors que il y a déjà, on devrait pas se porter de jugement de valeur comme ça. Chacun arrive avec son bagage et c'est très bien de leur donner leur place quoi en fait. Ouais, et de se dire qu'il faut tester parce que je pense qu'il y a des jeunes qui malgré tout pourraient entendre ça et se dire oui bon pourquoi pas mais j'y crois pas plus que ça. Il faut s'éprouver, il faut le mettre en place et il faut le tester. Je prends pour exemple les jeunes qu'on accueille du lycée de l'Orme. J'ai souvent des jeunes qui se révèlent dans l'entreprise, qui sont un peu éteints au lycée, qui vont avoir des problèmes disciplinaires, d'investissement scolaire et compagnie. Et moi, quand je les intègre en entreprise, c'est des toutes autres personnes. Et le contexte de l'entreprise, conjugué à la conception de Bioport, d'intégrer toute nouvelle personne sur nos activités dans la structure, fait que bien souvent, on arrive à des résultats qui sont plutôt super sympas. Donc voilà, notre petite partie entrepôt. Donc nous, Bioport, ici, c'est 2000 m² de surface de stock, donc divisé en deux. Une première partie donc qui est vraiment notre zone raquée où là vont se concentrer toutes les activités de stockage, préparation de commandes. Alors pourquoi venir chez nous? Je vais pas dire forcément chez nous. Moi ce que je regrette aujourd'hui c'est que encore trop d'entreprises n'ouvrent pas assez facilement leurs portes au public jeune, sauf que faut pas perdre de vue que ce sont les forces vives de demain. C'est nos salariés et collaborateurs de demain et que pour moi c'est super important de leur permettre d'avoir une vision assez juste de ce que c'est nos activités, nos cœurs de métier. Le volet insertion, c'est quand même notre cœur de métier avant d'être logisticien, fait qu'on a quand même du recul sur la façon dont on accompagne, de la bienveillance, mais une certaine exigence, de la droiture. L'essentiel des compétences de base qu'on va développer, c'est transverse dans une vie perso. Donc on parle de compétences professionnelles, mais pour moi, d'éclairer quelqu'un sur sa vraie valeur, savoir l'accompagner, savoir le valoriser, je pense que c'est autant de choses qu'on va lui transmettre qui vont lui être utiles pour lui dans son futur, pro, perso. Donc oui, c'est vrai que je pense que ça peut peut-être faire un peu prétentieux, mais je dirais que oui, venir à Bioport, je pense que c'est une chance. Les places sont chères, on est souvent très sollicité, mais je suis convaincu du support et du côté très positif d'un accueil dans nos structures. Donc ouais, non, c'est une super boîte. Là, si un jeune voit cette vidéo et se dit j'ai envie de bosser là-bas,
comment il fait? Alors le déroulé, effectivement, même si je suscite l'engouement et l'envie de venir nous rejoindre, et j'en suis très content, ça suffit pas. La case départ, c'est déjà de passer par la mission locale. Le référent de parcours va déjà un petit peu sonder auprès du jeune le projet professionnel, s'il y en a déjà un, les motivations qui l'animent, et voir avec lui si effectivement, sur proposition de la présentation de notre structure, dire est-ce que ça match, est-ce que ça peut cocher les cases qui correspondent plus ou moins à ce que vous souhaitez faire. Si ça s'est validé par la mission locale, effectivement, le référent va nous orienter la candidature et à partir de là, on va pouvoir lancer un processus de recrutement si on a des postes ouverts. Donc, le jeune va nous contacter. On aura déjà eu un premier jet certainement de la mission locale en nous disant on va avoir une orientation d'un jeune et on va déjà avoir une première présentation qui est plutôt bien parce que le CV, la lettre de motivation, c'est une chose. Le suivi au long cours par des personnes qui échangent et qui connaissent les jeunes, il y a quand même des choses qui remontent et qui s'expriment qui sont assez intéressantes et moi j'aime beaucoup échanger avec justement les prescripteurs et pas juste recevoir un CV net de motivation. Donc une fois que le processus de recrutement s'enclenche, c'est un rendez-vous avec un entretien de façon assez classique où là je vais laisser aux jeunes la possibilité de s'exprimer. Alors on va se détendre sur les entretiens parce que clairement, bien souvent, je peux avoir des jeunes qui n'ont jamais travaillé. Donc, je vais pas leur demander de se plier en quatre pour me décortiquer une expérience d'une semaine dans une entreprise. Je vais pas être du tout jugeant là-dessus. Moi, là où je vais un petit peu gratter et faire un focus, ça va être pourquoi nous, qu'est-ce qui vous intéresse, votre objectif derrière. Et suite à la présentation, nous, du parcours et de nos activités, s'assurer qu'on est plus ou moins raccord sur la feuille de route. À savoir, moi, je mets à disposition de la connaissance pour développer des compétences, et là c'est aux jeunes de se saisir de ce point-là. Si lui il est ok en se disant je vais investir le sujet pour monter en compétences durant le parcours, là c'est banco, j'ai envie de dire, on peut se projeter sur un parcours qui va être constructif et intéressant. On a des petites questions sur l'immersion, sur la PMSMP. Ouais. Vous pratiquez? Beaucoup. Nous, on pratique beaucoup, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de jeunes en PMSMP. Et on ouvre très facilement nos portes dès lors que j'ai de la place en termes d'accueil. Je suis hyper favorable à ce type d'approche-là parce que, effectivement, demander à un jeune de pouvoir se représenter les attendus d'une entreprise tant qu'il n'y a pas mis les pieds, tant qu'on lui a pas ouvert la porte et lui dire est-ce que tu es capable de te projeter sur tel ou tel secteur d'activité, je trouve ça hyper compliqué. Que un accueil, pouvoir avoir des vraies relations de travail dans une équipe, ça permet déjà d'avoir une vision un petit peu plus large de oui, ok, dans une entreprise ça fonctionne comme ça, les attendus sont ceux-là, j'ai compris un petit peu ce qu'on attendait de moi et du coup c'est quand même beaucoup plus parlant pour se projeter ensuite dans un univers professionnel si c'était demain la logistique par exemple. Et après surtout se dire aussi que effectivement s'il y a un doute sur le secteur d'activité visé, se dire le stage si ça marche pas parce que c'est pas ça, en fait il n'y a pas d'échec. C'est juste se dire j'ai essayé, j'ai compris certaines choses, j'ai pu voir, il y a toujours des choses intéressantes à en retenir. Donc au final, si c'est pas la logistique, si c'est pas nous, je pense que cette immersion, elle aura pas servi à rien, elle apporte des choses et pour moi au global, ça reste une démarche hyper positive. En termes de compétences durant les parcours, là où les personnes vont s'exercer, ça va être le travail au PDA, ce qui simplifie les activités et puis surtout dans le parcours d'insertion, ça nous permet de nous rapprocher du standard de la logistique classique. Je crois qu'on arrive bientôt sur la fin de cette interview. Je te remercie beaucoup pour la complétude de tes réponses. Il va sûrement falloir que je charcute pas mal au montage parce que on parle et comme d'habitude, il y a plein de trucs super intéressants. Simplement avant de terminer, on vient de signer une convention de partenariat avec la mission locale. Ouais. Mais vous travaillez déjà avec la mission locale avant ça? Ouais, on travaille plus étroitement ensemble depuis début 2025. On a été sollicité par la mission locale de Bourgoin pour 5 accueils. Donc ça a été notre premier grand galop d'essai ensemble. Je crois que les retours des jeunes accueillis ont été plutôt hyper positifs, ce qui a dû susciter une réaction du côté de la mission locale en se disant on a peut-être un potentiel nouveau partenaire en tout cas à mettre dans la boucle pour justement concourir à l'accès à l'emploi pour nos publics qu'on accompagne. Donc oui, ça fait déjà quand même un peu plus d'1 an qu'on fait des choses ensemble. Et du coup, pour résumer ce partenariat en seulement 3 mots. 3 mots. Je dirais bienveillance, inclusion forcément. Le 3e mot, je sais pas, j'en aurais plusieurs qui me viendraient, ça tient pas en un mot quoi. Que l'image de la Gen Z, c'est pas forcément ce qu'on imagine. Et que quand on la reçoit dans un contexte bien spécifique, c'est un public qui est touchant, envers lequel on a envie de s'engager. Et puis c'est eux qui vont payer nos retraites bientôt, quoi. Donc ça, faut pas l'oublier.
Donc venez. C'est vrai. Je dirais qu'il y a un avantage à ce que les jeunes soient accompagnés par la mission locale. Votre antenne à Bourgoin, c'est vrai que la plupart des référents que j'ai pu avoir au téléphone, au niveau des personnes qui animent la structure et tout, je sens quand même une dynamique, des gens investis dans une mission. On a des visions communes partagées qui sont complètement raccord, on est super alignés. Ben oui, moi j'encourage les jeunes à être orientés et à être suivis par la mission locale parce qu'il y a un accompagnement de qualité. Que seul face à la montagne de ce que peut être ou de ce que peut représenter l'accès à l'emploi, la formation, se tracer une feuille de route avec un projet, ça peut être compliqué. Et la mission locale, en ça, moi je pense que vous êtes super aidant, super accompagnant. Il y a des jeunes qui n'ont pas la chance forcément d'avoir beaucoup de soutien familial, par exemple, qui doivent se débrouiller un peu seuls, qui sont livrés à eux-mêmes. Ce relais-là, pour des jeunes qui se sentent un petit peu seuls et peu accompagnés, il est hyper important. On est d'accord. Et on se rend souvent compte que oui, il y a des jeunes qui sont livrés à eux-mêmes et notre rôle là, c'est vraiment il est assez fondamental. Un repère, quoi, ouais. Un petit côté tremplin, quelque chose, un filet de sécurité, souvent on prend cette expression. Ouais, non mais mais je pense que pour eux, une fois qu'ils sont dans votre giron, je pense que pour certains, il doit y avoir un sentiment de sécurité, ouais. Se dire bon, je suis pas seul et ouais, je vais faire face à des difficultés, mais je vais être accompagné et je vais pouvoir les gérer. Donc ouais, de se sentir accompagné sur ces volets-là, je trouve que c'est assez important. Merci. Sur ces sages paroles, je crois qu'on est vraiment arrivé au bout de l'interview. Donc merci beaucoup Nicolas pour ton accueil, pour le café. C'est moi qui vous remercie d'être... Pour la blague à l'arrivée. Merci beaucoup. Je la raconterai à tout le monde. Très bien. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on coupe les caméras ? Je pense que j'ai assez parlé. Alors si tu remets des pièces, je pourrais encore en blablater pendant un moment. Donc non, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qui me paraissait essentiel et puis à exprimer aujourd'hui. Merci beaucoup pour la qualité de tes réponses et puis à bientôt sur un forum ou autre, je sais pas. Eh ben, au plaisir.